Bonjour Caroline. Bonjour Cécile. Vous êtes DRH chez Cisco. Alors, on se pose souvent la question du digital et de cette transformation digitale, mais en quoi, selon vous, le digital transforme le métier de manager ? Alors tout d'abord, Cisco, c'est une entreprise qui a 30 ans, qui a été au cœur de la révolution Internet. On a 70 000 employés dans le monde, on est 1200 en France. Aujourd'hui, on est vraiment en plein milieu d'une nouvelle transformation numérique et digitale, technologique. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, si ça vous parle. L'Internet of Everything, quand on dit les données, les processus, etc. Et en fait, cette transformation va impliquer que toutes les entreprises vont devoir devenir des entreprises technologiques et donc digitales. Donc ça veut aussi dire qu'elles doivent appréhender de manière différente non seulement leur processus, leur métier bien évidemment, mais aussi les relations dans l'entreprise entre les salariés et le management. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que le digital, quelque part, change le rapport au travail. Absolument, c'est exactement ce que je veux dire. Aujourd'hui, on voit que nos salariés, nous, dans l'entreprise, alors certes, Cisco, on baigne dans le digital, mais on voit bien qu'on doit faire évoluer les profils, les compétences, mais aussi les comportements de nos salariés et de nos managers. Et aujourd'hui, nos managers doivent devenir de véritables coachs dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de véritable coach ? On doit avoir des managers qui vont manager des gens virtuellement potentiellement, dans différents pays, dans différentes zones en termes de décalage horaire, etc. Et donc, ces managers doivent être dans une relation de confiance avec leurs salariés. Il y a une forme de lâcher-prise qui doit s'opérer, finalement. Et nous, depuis déjà plusieurs années chez Cisco, nous travaillons à accompagner nos managers dans l'évolution de ces comportements. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un renoncement. Ils doivent renoncer peut-être à des choses qu'ils ont appris ou des types de comportements qui étaient naturels dans leur éducation. Je dois bien faire une tâche, je suis évalué au résultat. Et là, vous leur demandez de changer complètement leur mode de fonctionnement ? Alors après, il est bien évident qu'ils doivent se reposer sur les fondamentaux du management que vous avez déjà su bien leur expliquer par le passé. Mais effectivement, l'idée, c'est d'évoluer. On vient d'un environnement avec des managements experts finalement, où leur pouvoir, on va dire, leur capacité d'accomplir des choses reposait sur leur expertise. Aujourd'hui, on a des managers qui doivent savoir avoir un impact, travailler avec leurs collaborateurs, faire travailler leurs collaborateurs ensemble, quel que soit l'endroit dans le monde où ils sont, sans être forcément des experts. Donc ils doivent avoir beaucoup plus confiance et finalement déléguer à leurs salariés, les responsabiliser. D'accord, mais concrètement, vous, en tant que DRH, quel système de formation ou de développement vous mettez en œuvre pour justement les accompagner dans cette transformation ? Votre recette, c'est quoi votre recette ? Je ne pense pas, malheureusement, qu'il y ait de recette miracle. Et je pense que c'est aussi du travail de longue haleine, parce que quand on accompagne le changement, et notamment le changement des comportements, je pense qu'il faut être humble par rapport à ça, d'abord. Donc nous, ce qu'on a fait chez Cisco depuis déjà plus de 4 ans, on a mis en place un travail avec nos managers, un programme de changement, où d'abord on a renforcé la communauté managériale. On a mis nos managers en binôme, donc ils sont 2 managers. On leur a demandé d'identifier leurs comportements prioritaires sur lesquels ils voulaient travailler. Par exemple, faire confiance, lâcher prise, déléguer. Et donc, tous les mois, ils se co-coachent. Donc, un manager coach son binôme sur son comportement et vice-versa. Et bien évidemment, au préalable, nous les avons formés aux techniques de coaching, poser des questions ouvertes, reformuler, par exemple. D'accord. Donc, si on revient maintenant au risque du digital, en fait, tout n'est pas rose. Il y a bien des risques à cette intrusion du digital dans le management. Effectivement, je pense qu'on voit très bien le rapport au travail et donc le rapport manager-employé est en train de changer. Et la question, c'est comment on se l'approprie finalement. Je pense qu'un des risques, c'est potentiellement que le manager oublie ses fondamentaux et ne gère ses collaborateurs que de manière virtuelle justement, voire parfois juste au téléphone. Donc je pense que c'est important que le manager, pour éviter ces risques, se rappelle qu'il est avant tout un manager de proximité. Pour moi, proximité ne veut pas dire forcément seulement être
en face à face, aller prendre un café à la machine à café. Je pense qu'un manager de proximité, c'est aussi un état d'esprit. C'est comment un manager, même si son salarié est à plusieurs milliers de kilomètres, va prendre le temps d'un échange plus informel, de savoir comment la personne va. Et ça, ces compétences-là, de mon point de vue, ça ne s'apprend pas. Il y a un petit peu de choses qui doivent paraître évidentes au management, donc il ne faut pas les oublier. Il y a aussi la notion de communauté. Nous, on travaille beaucoup chez Cisco avec des employés dont plus de la moitié ont un manager à l'étranger. Comment est-ce que nous, en France, on maintient une communauté, et on le fait beaucoup notamment autour de l'engagement sur des initiatives de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Donc c'est pas seulement le manager qui a un rôle important, mais c'est finalement toute la communauté de l'entreprise qui doit aider à maintenir ce lien social de mon point de vue. Très bien, donc pour conclure, j'aimerais vous poser une question peut-être un petit peu décalée. Vous, en tant que DRH de Cisco, si vous deviez conseiller un patron de PME qui doit justement introduire et faire passer ce message du digital, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Humblement, d'abord je lui dirais de ne pas avoir peur. Ça paraît basique, mais je pense qu'on a quand même encore un phénomène où le digital, comme on ne sait pas encore comment se l'approprier, on peut en avoir un petit peu peur. Et si on admet, si on accepte le fait que de toute façon, avec les jeunes générations, elles vont venir nous bousculer, donc autant se l'approprier avant qu'elles nous soient imposées, déjà. Donc c'est la première chose, ne pas en avoir peur, se l'approprier et en faire un projet d'entreprise. Ce n'est pas seulement le manager et l'employé, ce n'est pas seulement les processus qui vont être transformés par rapport au digital, c'est comment en faire vraiment un enjeu de business et donc un projet d'entreprise pour pouvoir réussir même dans une petite entreprise. Merci Caroline. Merci à vous. Donc selon vous, le digital doit être formulé comme des compétences comportementales et comme un projet d'entreprise, un vaste programme.